et coach. Voilà. C'est un événement qui يتعمل في فرنسا زاد. Enfin, يتعمل في فرنسا. يتعمل في فرنسا. Donc on a commencé à le faire en France et puis on a constaté que il y a aussi de l'intérêt chez Tunis. Donc on a répliqué le modèle où on partait de 50 projets de promoteurs tunisiens. Là, on est en train de finaliser la phase de sélection et entamer la phase d'accompagnement. Donc ما عاد فما حتى عبد من اللي يسمعوا فينا نجم يلتحق بالسيليكسيون. Pour cette édition-ci, c'est malheureusement les délais sont dépassés, mais il y aura certainement un autre concours l'année prochaine. Ça se fait dans la continuité. Nos objectifs, c'est vraiment d'inspirer les gens, de leur montrer qu'il y a toujours une façon, une chance de mettre en place un projet. Il suffit d'y croire, il suffit d'être suffisamment motivé par les associations, par le tissu de la société civile. Je pense que tous les entrepreneurs, ceux qui sont passés par cette aventure-là, ont en quelque sorte une sympathie particulière aux jeunes entrepreneurs. Tout le monde veut aider ces entrepreneurs. On voit que Mustaqbal Tunis dans la main de cette génération-là, qui a des idées, qui a de l'énergie pour les poursuivre, qui en veut, qui veut vraiment changer les choses. Et toutes les associations, des partenaires qu'on a, nous-mêmes au sein du club entrepreneur de la Tuge, les entrepreneurs à titre individuel, sans organisation, tout le monde est mobilisé un peu pour accompagner cette nouvelle génération d'entrepreneurs. Donc, bien que il y aura les délais d'inscription sont clos, l'année prochaine, il y a des manifestations. On va avoir une deuxième édition, le concours Adventure. Les clubs entrepreneurs, ils travaillent de manière très périodique. Donc tous les mois, on a cette édition des jeudis de l'entrepreneur où à chaque fois on fait rencontrer deux jeunes entrepreneurs avec des entrepreneurs plus expérimentés et avec des investisseurs et des coachs. Et puis il y a beaucoup d'autres activités par d'autres associations partenaires. Donc il suffit simplement de venir nous voir. L'équipe parle le jeudi de l'entrepreneur, par le club entrepreneur de la Tuge, par le concours Adventure, et il y aura toujours des gens pour accompagner les nouveaux entrepreneurs. Mais بالنسبه للي faire une petite parenthèse juste avant la pub mais تقعد معنا بلال بالنسبه اللي قالوا شنو هي زوز بوان كوم ça crée le buzz même temps خاطر واحد تقول زوز بوان كوم قلت ثلاثه مرات العباد قال لك شنو هي زوز بوان كوم c'est un site de rencontre تونسي. Voilà, c'est ça Bilal. Ça va au-delà de ça, je crois. Il va l'expliquer Bilal, il me semble. بعد البيب بالطبيعه ما حبيت نسالك هيك تحضر لي شنو هي زوز بوان كوم. اوكي ça marche. اوكي نسمع بيب ونرجع بعدها مع بلال بولام. Allez, je vous invite tous pour un bon espresso. Mais non, c'est moi qui vous invite. Ma tu n'as pas Lavazza Blue. Mon café il est toujours prêt. Et Lavazza, il vero espresso italiano. Pour une consommation de seulement 3 capsules entre café et thé par jour, Lavazza Blue vous offre la machine à capsules à usage gratuit chez vous. Pour plus d'informations, contactez le 71 955 696. Oh, è Lavazza, eh? Più lo mandi giù e più ti tira su. Express FM. Express FM 103.6 à Tunis, 104 à Sfax. رجعنا مازلنا متواصلين مازال معنا دونك عبر الهاتف سي بلال بوراوي نحكيو على ادفنتشر وعملنا بتيت بارونتيز خاطر برشا عباد يبعثوا لي حتى ميساج بريفي على الفيسبوك بربي شنو هي زوز بوان كوم يا وسيم شنو هي زوز بوان كوم. Donc, Zouz.com est le premier site de rencontre tunisien par affinité. Zouz.com est en quelque sorte un outil de socialisation, une plateforme pour faire connaissance doucement à son rythme, tout en respectant les soucis de confidentialité, tout en modérant les membres, tout en s'assurant que les gens qui sont en face sont sérieux dans leur approche à la rencontre. Par rapport à ce que les Tunisiens connaissent, c'est un site qui est modéré. Donc les profils qui rentrent sur ce site-là sont revus et revus par des modérateurs, acceptés ou refusés s'il s'avère qu'ils ne sont pas conformes aux critères stricts de sérieux. C'est aussi un site où il y a beaucoup de fonctionnalités de confidentialité
Donc on peut mettre sa photo sans avoir peur, on peut contrôler c'est aussi un site où on propose des profils par compatibilité, on explore la personnalité de chacun, et on propose des profils qui sont probablement les plus proches et ceux qui amèneraient une relation sérieuse. Donc ça reste le moyen le plus sûr pour faire des rencontres. C'est le moyen le plus facile pour trouver la bonne personne. Pour nous autres jeunes, tout le monde fait des rencontres de manière assez régulière sur Internet, mais on est tous en quelque sorte frustrés de ne pas trouver la bonne personne. C'est toujours de petites histoires qui ne mènent pas au bonheur tant recherché. Donc Zouz.com, c'est l'endroit où vraiment les gens les plus sérieux, ceux qui sont vraiment dans une logique de rencontrer la personne la personne qui fera le bonheur de leur vie, y vont. Et donc c'est l'endroit où on trouve la bonne personne. Bon, ça c'est clair, Zouz.com. أنا مانيش inscrit. كان فما شكون يلوج عليا على zouz.com, je suis pas inscrit خاطر je vais m'inscrire peut-être, pourquoi pas. Pour le networking. Rencontrer du monde, c'est toujours intéressant, hein, en tout cas. C'est une première fitoun, zouz.com. Bon vent pour cette aventure. Il faut encourager ce genre de projet, c'est oui. Très important. Il y a récemment, j'ai vu le fameux site de... Shtarsoum.com. Voilà, shtarsoum.com. Smart Bilal. Comment? Shtarsoum.com. Tu as un Smart Biom? C'est un site d'achat groupé. C'est achats groupés, le concept ou des les achats ventes groupés. privées, les ventes privées comme ça existe en France, il y a un site spécialisé pour ça. Il faut encourager vraiment tout ce qui est Web 2.0, ça marche super fort. Par exemple, تجي تشوف على الفلاير نتاعهم تلقى هكا piscine ونخلوا كل, on comprend que c'est une nuit d'hôtel. La nuit normalement au lieu de 140 dinars, elle est à 42 dinars, moins 70% à l'èche parce que on achète en groupe. Et c'est ce qui se fait de toute façon, de toute manière. Enfin, c'est très rare. Voilà, on coupe. Donc, on fait ça en achat groupé, comme ça, on a les tarifs moins chers. Oui, et c'est plus rapide de monter ce genre d'entreprise. Avant, il y a 30-40 ans, on pensait à mettre en place une usine, etc., à fabriquer un produit. C'était extrêmement coûteux. Là, on est plus dans le service. Voilà. C'est vraiment c'est ce qui marche actuellement, c'est ce qui rapporte le plus. Donc je rebondis, Adventure Bilal, est-ce que justement, c'est Bilal Bouraoui, est-ce que justement c'est ce genre de projet que vous avez tendance à sélectionner, Hassine, les tendances, mais chez les startups Adouma? J'aimerais donner mon avis par rapport à ce type de projet. Je pense que Fito, nous avons un avantage compétitif important. On a de bons développeurs, de bons techniciens, mais aussi on a des ergonomes, des gens qui ont le sens du design, qui ont le sens un peu de la friendliness, user friendliness. Et c'est un avantage compétitif vraiment important par rapport à d'autres pays dans la région et même dans le monde où ils ont soit la technicité, soit le design. Donc c'est vraiment un secteur qui est porteur. Il n'y a certainement pas que Zouz.com, mais il y aura beaucoup d'autres projets. On encourage les gens qui innovent de toutes les manières. Ça peut aussi être sur des secteurs plus classiques. Notre effort dans le cadre du jeudi de l'entrepreneur, c'est vraiment encourager l'entrepreneuriat dans son ensemble, dans ses différentes formes. Ça va des petits projets jusqu'à les rachats de sociétés, etc. Donc on ne fait pas vraiment de discrimination, on encourage les projets. أنا من الأشخاص qui encourage les startups et on aimerait bien voir une gazelle avalée ou pourquoi pas. Je sais pas, bah oui, pourquoi pas. Pourquoi pas, oui. Ça serait du côté de Razel, non? C'est là-bas où il y a le Technopole, il y a les startups, voilà. Alors juste pour ça, en fait, c'est considéré comme étant la Silicon Valley à Tunis. Voilà. Mais il faut être conscient d'une chose. Malheureusement, on n'a pas encore les grands groupes. On parle de grandes structures. Si on compare ça au Maroc, ils ont des groupes tels que ils ont SQLI, ils ont Capgemini, ils ont Logica, ils ont Sogeti, ils ont Accenture au Maroc. On a besoin d'apporter ce grand groupe à la tête des groupes comme ça. Ça fait travailler de 1000 à 2000 à 2500 personnes. Et on a besoin de ce genre de groupe. Et malheureusement, Logica a choisi le Maroc. Logica, je dis Tunis d'ailleurs, pour connaître le cas Logica pour X raisons, rien que récemment, non, même un bureau, ça ne les intéresse même pas pour l'instant. Puis Tunis, quoi. Voilà, malheureusement, c'est une réalité. Nous, Adventure, Bilal Bouraoui, alors, Kamlelna.
Donc, quels sont les projets, la tendance, la sélection? Quel projet vous avez tendance à sélectionner, Fadla? Voilà, on a des projets dans différents secteurs, services, on a même quelques projets de l'industrie, de l'agriculture. C'est notre première édition, donc on essaye de balayer très large. Bon, la vocation d'Adventure est surtout d'encourager des projets qui ont une vocation internationale, qui s'adressent à des marchés internationaux. Et d'ailleurs, c'est une conviction profonde dans l'équipe, c'est que on encourage l'ambition. L'ambition est très importante pour l'entrepreneuriat, et un entrepreneur, c'est surtout quelqu'un qui veut changer la façon dont les choses se font dans l'environnement où il est. Contrairement à RAL, je pense que le plus important, c'est vraiment d'encourager un tissu de petites entreprises qui innovent plutôt que on n'est pas nécessairement sujet à avoir de grands groupes, et ce n'est pas forcément la bonne stratégie pour le développement dans un certain nombre de secteurs. D'ailleurs, l'exemple de la Silicon Valley est assez parlant. C'est là où ils se font de petites entreprises, et c'est ces petites entreprises-là qui font un peu qu'il y ait après un tissu plus important de groupes qui d'ailleurs achètent ces entreprises-là, et l'innovation se fait au niveau de ces petites structures. Ou le prix Kadesh. C'est un prix et ce n'est pas un prêt. C'est un prix. On est en train de voir avec nos sponsors et nos amis pour que ce soit... ce sera toujours une petite somme, mais c'est dans des phases difficiles où on passe de l'idée au projet. De l'encouragement est toujours le bienvenu. Tous ceux qui ont vécu cette expérience-là d'entrepreneuriat témoigneront. Mais il n'y a pas que l'apport pécunier, il y a surtout un apport en coaching qui est tout aussi fondamental. On le voit, des gens qu'on rencontre au départ, ils ont des idées vagues, ils ne savent pas comment organiser les choses, ils ne savent pas s'ils vont faire tel ou tel, ils vont se différencier avec tel ou tel différenciant. Et en réfléchissant ensemble, en confrontant un jury, en essayant vraiment d'organiser ces idées, en se faisant challenger par les entrepreneurs qui sont passés par là, c'est à ce niveau-là que vraiment il y a une maturation de l'idée, et c'est ça finalement le plus grand prix d'Adventure. C'est que au départ on vient avec rien, ou quasiment rien. Une idée, entre parenthèses, c'est pas quelque chose qui a beaucoup de valeur. Il y a beaucoup de bonnes idées, mais passer d'une idée au projet, c'est ça qui a beaucoup de valeur. Et si à la fin du parcours on finit avec quelque chose qui peut être financé, qui peut rentrer en activité dans le moyen terme, qui peut commencer à recruter et à employer des gens, c'est là vraiment le plus la récompense la plus importante pour nous et pour l'entrepreneur. Voilà. Ou كما قلت انت en tout cas tu l'as sous-entendu, المهم بالك مش الفلوس ومش le prix, المهم هو l'accompagnement, surtout le modèle SICAR qui est adopté par les jeudis de l'entrepreneur ou par Adventure يظل اهم حتى من فلوس دنيا ما تجيبوش. de toute façon c'est des prestations واحد لازم يخلصهم ساعات d'accompagnement, des cabinets, du consulting, etc. donc au moins هون يعطيوك الفلوس et en plus ils t'accompagnent, donc c'est tout bénéf. يظل راسي عندك ما تعلم. Oui, en fait en rebondissant sur tout ce qui relève de l'accompagnement, ce dont on a extrêmement besoin en Tunisie, donc et je lance un message au ministère de l'Enseignement supérieur et notamment aux directeurs des établissements universitaires, on a besoin au sein de nos établissements universitaires d'incubateurs de création d'entreprises. Vraiment, quand je les vois comment ils font en France, de l'incubateur de l'ESCP Europe, vous avez des salles où par bureau, ils sont regroupés 3 à 4 par bureau, ils travaillent sur des projets, donc notamment dans le domaine du service, mais on a impérativement besoin d'avoir des incubateurs de création d'entreprises. Et sur ça, je prends l'exemple de M. Mandel Khanfir, qui est le président de Wiki Startup, qui est le fondateur de Wiki Startup, qui est un incubateur et qui s'est engagé dans cette idée. Donc c'est tout simplement avoir un organisme ou un centre de formation où on peut
vraiment le terme incubateur, c'est-à-dire vraiment incuber des jeunes entrepreneurs pour les accompagner dans la création d'entreprise. Donc on a impérativement besoin, FITOUNS, HEC, l'ESC, les écoles d'ingénieurs, les écoles de commerce, on a besoin dans chaque école, notamment je crois à la Polytechnique, on a un incubateur. Il faut dans chaque école avoir un incubateur de création d'entreprise. C'est un vrai, c'est avec de vrais objectifs. Parce que les pépinières de création d'entreprise actuellement, c'est pas encore ça. Il y a encore beaucoup de travail à faire et l'idéal c'est que ça soit vraiment au sein même des établissements universitaires. Et puis tout commence par des cours. Des cours, ça en option, FLIHEC, etc. Ce genre de cours, les MMD, ils sont très fréquentés d'ailleurs. Le patient d'entreprendre les jeunes sur les bancs de la fac. نختموا مع سي بلال البوراوي خليل كلمة نهاية على الادفنتشر وعلى l'entrepreneuriat. J'aimerais m'adresser aux jeunes entrepreneurs qui nous écoutent et qui hésiteraient à participer soit au jeudi de l'entrepreneur, soit au concours Adventure, soit simplement venir nous voir. Je voudrais simplement vous dire que le nombre de personnes qui sont motivées pour vous aider et pour vous accompagner fait que vous ne perdrez rien à essayer. Même si vous n'êtes pas très sûr, même si vous vous dites que vous n'êtes pas tout à fait prêt, eh ben, venez simplement rencontrer les gens qui sont là pour vous aider. Ils sont très motivés pour vous accompagner. N'hésitez pas, ça coûte rien de parler aux gens. Et il y a beaucoup de gens qui sont motivés pour vous écouter, pour vous accompagner, pour discuter avec vous, pour vous connaître. Et c'est une chose qui est partagée avec tout le monde. Donc j'espère vous voir. N'hésitez pas à me contacter personnellement aux membres de l'équipe, Razi, à la Tuge. Et vous pouvez aussi simplement venir vous inscrire sur notre blog jeudi.wordpress.com et venir nous voir le jeudi prochain, le 20 juin à 18h. Voilà, donc jeudi, Jeudis, jeudi au pluriel, .wordpress.com, c'est le blog des jeudis de l'entrepreneur. امشي وعملوا طلة وكما قال أنا جون rajoute une couche, là, ما ياكلوش, ils sont sympas, بالعكس يوكلوا. Vous pouvez venir, c'est حتى حد ما باش يجي يهزكم نيتكم يقول لكم اقعدوا احكيوا, même si vous êtes gêné, vous êtes timide, ما زلتوا ماكم سور, فكرتكم خايفين عليها ولا ما زلتوا حاشمين ما تعرفوش تحكيوا ياسر, ما يسالش يجيو حتى اغزروا كي تشوفوا une success story تحكي قدامكم على مشروع, كي تشوفوا دي بلال بوراوي دي غازي خامسة, ils sont là, ils sont sympas, ils vous parlent, ils vous abordent, معناتها يعطيكم فكره وتبارك الله لي سيكار عباد قاعدين يقولوا لكم اجي ورانا قابلين باش نعطيكم فلوس, احكي لي برك على مشروعك. Que demande le peuple? Donc انا je ne rate pour rien au monde cet événement, que le premier jeudi du mois j'y suis et j'y serai toujours du moment que l'événement mazel saïr. Voilà, merci Sibila El Bouraoui, bon vent zouz.com. Merci Wassim, merci à tous. Bon vent l'adventure ou les jeudis d'entrepreneur Razi. Merci beaucoup. Ou à bientôt. À très vite. Inch'Allah, pourquoi pas à la rentrée, on peut préparer un très beau concept d'émission à l'entrepreneuriat, etc., etc. Voilà, ok. À très bientôt. Allez, bye bye. Le Grand Express وفي انتهى وراكم واسي بالعربي. كنت معوض المعوض نتاع زبيتي والفريحي ترجع لكم تري تري فيت. هي ما بقى كان نقول لكم بون جورني وانتظروا اليوم اخبارنا.